Vous écoutez Du pain sur la planche, le podcast qui vous plonge au cœur de la filière forêt-bois. Je suis Delphine Gardin et mon quotidien, c'est d'aider les acteurs de ce secteur à mieux communiquer. Qui sont-ils ? Pourquoi le bois est une ressource clé pour relever les défis de la transition écologique ? Si toutes ces questions vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Ici, une fois par mois, et sans langue de bois, je vous emmène à la découverte de cet univers et de ses experts. C'est joyeux, ouais. Moi, j'aime bien ça. C'est joyeux ? Le bois, c'est joyeux ? Ouais. Ouais. Quand on l'aime. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Tarn, à Anglès, dans l'atelier de Lily Linger, qui est ébéniste. Lily est une artisane qui s'est installée à son compte il y a bientôt 3 ans. Elle partage avec nous son parcours, des choix, des doutes et beaucoup d'apprentissage. Dans cet épisode, on parlera de reconversion, de formation, d'installation et de tout ce que cela implique comme chercher un local ou s'équiper en machines, gérer la pression des chantiers et surtout accepter de ne pas tout savoir au début. Lily raconte aussi son goût pour la marqueterie, son amour des essences locales et sa manière de travailler au plus près du territoire avec des fournisseurs et des clients très locaux. Un épisode sur l'artisanat bois qui donnera peut-être l'envie à certains ou certaines de se lancer. Bonne écoute! Bonjour Lily, merci de m'accueillir ici à Anglès dans le Tarn. Donc on est aujourd'hui dans ton atelier et on est ensemble pour parler de ton métier d'ébéniste et surtout de ton installation à ton compte. Parce que derrière cet atelier, les planches, les meubles qu'on peut voir, il y a tout un parcours, des choix, des doutes et des étapes qui ont été très concrètes. Donc si ça te va, je te propose de commencer tout simplement en te présentant. Tu peux nous dire comment tu t'appelles, ton âge et puis nous expliquer rapidement en quoi consiste ton métier. Bonjour, déjà merci d'être venue jusqu'ici. Alors je m'appelle Lily Linger et j'ai bientôt 34 ans et je suis ébéniste. Et alors ébéniste, concrètement, si tu devais expliquer à Alors quelqu'un qui connaît pas. l'ébéniste, il construit le mobilier de la maison. Donc actuellement, mon travail consiste à fabriquer du meuble en bois massif de préférence, à faire un petit peu de plaquage et parfois un petit peu d'agencement et des cuisines qui mêlent à la fois l'agencement et le travail du bois massif pour les façades par exemple. Et ton quotidien, aujourd'hui, c'est réparti entre plusieurs postes. Tu me parlais du travail à l'atelier. Il y a aussi des moments où tu es chez le client. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se composent tes journées ? Ben, en gros, peut-être je vais parler d'un projet. Un projet, il se décompose en plusieurs phases. Donc, j'ai d'abord rendez-vous avec le client chez lui en général pour prendre connaissance un petit peu du lieu, du milieu dans lequel va être le projet. Ensuite, il y a une phase de bureau où je vais établir un devis. Donc en contact avec les fournisseurs, etc. Et puis après, si le devis est validé, je fais de la fabrication à l'atelier, donc ici. Et puis après, il y a la phase de pose où je vais soit livrer le meuble parce que c'est un meuble indépendant du mobilier, et donc je le dépose chez le client. Soit il y a toute une phase de pose où là, il faut déménager un petit peu l'atelier, avoir de l'électroportatif et monter un nouveau petit atelier chez le client. D'accord. Voilà. Et alors, tes clients, c'est qui ? C'est qui ? Ils sont où ? J'ai ouvert l'atelier il y a 3 ans bientôt. D'accord. C'est l'anniversaire bientôt. Ah. Et la clientèle, elle est locale, elle est très locale. Donc tarnaise. Ouais, très tarnaise, voire anglaisienne. Okay. Et juste autour. J'ai eu la chance d'être super bien accueillie par les habitants du village et de quelques villages autour, d'avoir aussi quelques contacts, quelques copains qui ont acheté, contacts ou copains de copains qui ont acheté et qui m'ont fait travailler dans la maison qu'ils venaient d'acheter, voilà. D'accord. En général, ça se passe comme ça. Ou alors des clients d'Anglès aussi, ça m'est déjà arrivé, et qui ont des maisons ailleurs et qui m'ont fait travailler un peu plus loin qu'Anglès, voilà. D'accord. Mais ils me connaissaient d'ici. Donc c'est surtout des particuliers ? Oui, c'est surtout des particuliers. J'ai travaillé une fois ou deux pour la communauté de communes et des institutions, mais c'est pas du tout mon public de référence. Ouais. Donc plutôt des particuliers sur des projets d'aménagement d'intérieur ou de cuisine ou de création de meubles en bois massif. Exactement. Oui. Ok.
Donc, quand on a préparé cet échange, tu me disais qu'en fait, tu as effectué une reconversion. Au début, tu n'étais pas forcément destinée à ce métier. À quel moment tu as senti que tu avais besoin de faire quelque chose de tes mains? Ben justement, ça s'est passé pendant les premières années de mes études où je faisais pas du tout ça, je faisais de la communication visuelle et en fait, durant le stage, j'ai pris conscience que mon quotidien allait se passer derrière un ordinateur et là, je me suis dit que c'était vraiment pas du tout pour moi. Donc voilà, j'ai fini ce BTS et j'ai changé de direction quelque temps après D'accord. pour reprendre quelque chose de plus manuel que j'avais déjà plus ou moins en tête depuis un moment, mais que j'assumais pas trop. Ah ouais, tu le sentais au fond de Je le toi. sentais, mais je l'assumais pas beaucoup. Et pourquoi tu l'assumais pas? Je sais pas, parce que je m'étais imaginé qu'il fallait aller sur un cursus un peu plus général, un peu plus, enfin voilà, quelque chose qui soit moins, comment dire, moins précis sur un plan que je connaissais pas du tout, parce qu'aucun membre de ma famille ou de proches est artisan bois. Mhm. Donc en fait, je savais pas du tout. Mhm. Enfin, je savais que j'avais envie de faire quelque chose de mes mains, mais je savais pas encore avec quels matériaux, etc. Et c'est après ce BTS que j'ai dit bon ben en fait, je vais aller voir dans les ateliers. Et puis le bois est devenu une évidence. Ok. Voilà. Mais je Alors, pense que je serais capable de faire autre chose que le bois aussi. d'accord. Ouais. Alors, tu peux peut-être nous expliquer justement cette reconversion, par quelles étapes tu es passée. Tu me parlais du lycée de Revel. Voilà, on peut peut-être parler de toutes les formations que tu as reprises après pour pouvoir t'installer. Oui. Alors, suite au BTS qui se passait à Toulouse, je suis repartie à Marseille, ma ville d'origine, et j'ai passé en premier un CAP en un an, parce qu'en fait, quand on a des études supérieures, on a droit à passer des CAP en un an. Donc, j'ai passé un CAP en un an en ébénisterie, puis un CAP en un an en marqueterie, et suite à ça, un diplôme des métiers d'art, un DMA à Revel, Ok, au lycée des métiers d'art. ok. Voilà, donc c'est un bac+2. Un bac plus deux. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté ces 3 années? Donc, c'était 3 années? 4. 4 années de formation. Comment tu les as vécues? Est-ce que j'imagine ça t'a apporté beaucoup sur ta pratique? Qu'est-ce que tu en as retiré? Une initiation déjà, en fait, parce que vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais vraiment pas initiée à ces métiers, mis à part le petit stage que j'avais réalisé chez un ébéniste. Donc, ça a été la découverte, en fait, tant au niveau de l'ébénisterie que de la marqueterie. Voilà, j'ai passé 2 très belles années, la marqueterie étant un petit peu mon activité fétiche. Vraiment, voilà, j'ai adoré cette Ah année-là. oui. Ouais, ouais, j'ai vraiment... Qu'est-ce que ça a de différent? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus que l'ébénisterie et la marqueterie? La marqueterie, donc ça va être tout ce qui est décoratif, mais en 2D, disons, contrairement à la sculpture, qui va s'opposer ensuite sur des meubles, se plaquer sur des meubles. Donc voilà, c'est du figuratif ou pas, mais enfin, c'est quelque C'est chose comme un de... dessin, en Ouais, comme fait. un dessin, donc ça peut être très géométrique, on appelle ça du frisage, ça peut être figuratif, enfin, bon, peu importe. Et en fait, on travaille avec des fines feuilles de bois, du plaquage donc, et c'est une découpe, un chantournage, une découpe très très précise. Voilà, et puis après on assemble les pièces du puzzle pour réaliser la fresque, on va dire. Et j'ai adoré cette précision. Et puis ça m'a permis de voir aussi plein d'essences de bois, parce qu'en fait, en fonction de l'image qu'on veut créer, ben, on a des couleurs différentes pour créer du contraste, de l'ombre, de la lumière. Voilà. Donc Ok. ça m'a permis de découvrir beaucoup, beaucoup d'essences de bois. Et voilà, et de passer du temps à faire des petits dessins avec des petites feuilles de bois. J'ai adoré. Donc, tu es retournée à l'école pendant 4 ans. Et puis, à la fin de ces 4 années, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? À la fin donc du DMA, j'ai décidé de travailler en CDD pour pouvoir anticiper un petit peu de chômage et anticiper l'installation. Ok. Donc c'est à peu près ce qui s'est passé, à peu près dans les délais que j'estimais, sachant qu'entre-temps il y a eu le Covid, etc. Donc bon voilà, ça a créé un petit peu de retard dans ce projet-là, mais j'étais pas particulièrement pressée. Donc, tu avais Et déjà en tête, à la fin de tes études, de t'installer à ton compte. oui, oui, oui. Oui, j'ai pensé au salariat, mais en réalité, je l'ai pas vraiment Envisagé pour toi. envisagé vraiment, parce que je savais que ça allait m'apporter et que ce serait bénéfique, et en même temps, j'en avais pas tellement envie. Donc, j'ai dit, bon, tant pis, on fonce directement vers l'entrepreneuriat et puis on verra. Et c'est quoi qui t'a attiré vers l'entrepreneuriat?
Bah, je pense que c'est la liberté de choisir ses horaires, ses clients, son tempo, sa vie, quoi. Oui, oui, c'est vrai que ça offre une certaine liberté. Après, ça a aussi d'autres côtés peut-être un peu plus parfois complexes à gérer, la charge de travail, etc. On va sûrement en parler. Et donc, quand tu t'es installée, quelles ont été les grandes étapes? Ben, en fait, je cherchais un atelier et ça, ici, ça a été un peu le plus compliqué pour moi de trouver un local. Donc, j'ai tapé à plusieurs portes de particuliers parce que, ben, en fait, je connaissais pas, je suis pas du coin, donc je suis Hmm. pas native d'ici. Et en fait, pour rencontrer les gens, ben, en fait, il a fallu aller taper aux portes, savoir si tel ou tel hangar il serait pas disponible par hasard, en parler pour que voilà le message se diffuse un petit peu. Et puis poser des annonces dans les petits commerces, etc. Et de Pour fil en trouver aiguille, des clients? Ah non, pour pour trouver le trouver hangar. le Ouais, local, ouais. ouais. Et en fait, en déposant l'annonce à la mairie d'Anglès, c'est eux, un jour, je sais pas, en posant l'annonce, je pense qu'ils ont lu l'annonce et ils m'ont dit, mais en fait, nous, on a un local pour toi, viens le visiter. Et voilà. Et donc, je suis venue visiter ce local et c'est parti de là. Ok, donc tu as eu ton local et après les machines, il Ouais, a les fallu machines, ben, t'équiper. les machines, en fait, j'ai acheté un lot d'un copain qui a arrêté son activité et D'accord? qui m'a dit, ben, écoute, si ça t'arrange, moi aussi, je te vends le lot, tu récupères le lot et on fait affaire comme ça et c'est parfait. C'était Donc, l'occasion. ouais, ça s'est super bien goupillé au niveau du timing et de la disponibilité du local aussi. Donc, Donc tu as acheté quoi comme machine exactement? alors, on fait le tour, j'ai acheté la scie à ruban, la toupie. Tu peux nous expliquer à quoi sert rapidement chaque machine quand tu les présentes? Oui, alors la scie à ruban, c'est une grande scie qui sert à scier, à déligner, à chantourner un petit peu. La toupie, ça sert à faire les usinages, des usinages, donc soit des bouffetages, donc qui servent à faire des assemblages, soit des rainures, soit des petits quarts de rond pour. Enfin voilà, on travaille dans la longueur en Hmm. général. Ça sert aussi à faire des petites moulures. Enfin, anciennement, on s'en servait pour ça. Un peu moins aujourd'hui, enfin en tout cas moi. Ici, on a le combiné dégauchisseuse-raboteuse, donc qui sert à dégauchir le bois, c'est-à-dire que le bois, quand on le scie, il est gauche, c'est-à-dire qu'il n'est pas à angle droit. Donc on le dégauchit, puis après on le rabote pour mettre à la largeur et à l'épaisseur qu'il nous faut pour fabriquer le meuble. L'aspiration. Donc l'aspiration, c'est pour aspirer toutes les poussières de bois. Ouais, que génèrent les machines en fait. Donc là, il y a tout un réseau. L'aspiration est branchée à toutes les machines et puis j'ouvre ou je ferme des trappes pour que l'aspiration soit plus dirigée vers une machine ou une autre en fonction de celle que j'utilise. Donc ça permet d'aspirer tous les copeaux et que j'en respire moins. Il y a toujours un Oui. petit peu de particules, mais voilà. Et puis après, c'est ça que soit ça sert, soit c'est seulement du massif et ça sert aux poules, aux toilettes sèches, au jardin Hmm. des gens qui veulent bien le récupérer. Soit sinon, je le brûle l'hiver. Sinon, l'été, quelquefois, je vais à la déchetterie, malheureusement, pour le jeter. Et derrière, il y a la scie circulaire qui sert à découper le bois de manière générale. Voilà. Ok. De manière précise. Bon, c'était vraiment en effet une chance de pouvoir t'équiper comme ça, tout d'un seul coup, en Oui, un seul oui, lot, oui. j'imagine. Donc on a l'atelier, on a la machine, et après, toi, techniquement, est-ce que tu te sentais prête à t'installer? Comment tu te sentais à ce Ben, moment-là? je me sentais pas tout à fait prête, non, je me sentais un peu fragile, surtout par rapport à la technique, parce que c'est pas tant la commercialisation, pas tant le contact avec les clients ou enfin voilà, tout ce qui concernait peut-être la comptabilité, tout ça, c'était pas des choses qui m'effrayaient beaucoup. En revanche, la technique, j'étais fragile, et je le suis toujours, et on en apprend tous les jours hein, de Hmm. toute façon, mais c'est vrai que j'étais pas hyper à l'aise avec ma technique parce que pendant mes études, ben, en fait, en 4 ans, on n'a pas le temps de tout voir et quand on est confronté à la réalité du métier, ben, on est loin, 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 loin de tout savoir. Ouais, ouais. C'était un peu effrayant, mais en même temps, j'étais très heureuse et j'avais très envie de m'épanouir là-dedans et d'apprendre. Ouais. Et alors ce premier chantier, en tant qu'indépendante, tu t'en souviens? Euh, Ta première commande?
Oui, ma première commande, je m'en souviens. C'était pas la plus intéressante parce que c'était du mélaminé en réalité, donc Bah peut-être. alors la deuxième. Ouais, je cherche la deuxième. Ah oui, non, ben en fait, j'ai eu la chance dès l'ouverture, enfin quasiment dès l'ouverture, de travailler avec un ami qui avait des commandes de meubles médiévaux, enfin style médiévaux, Ok. et qui n'avait pas les outils pour les faire. Donc, il m'a proposé qu'on les fasse à deux et j'ai dit oui directement. Donc, en fait, on s'est retrouvés un peu tous les deux les premiers jours de l'ouverture de l'atelier face aux premières galères de l'atelier. Donc, c'était super bien C'était de... quoi ces galères? Oh ben, la dégo qui est pas d'équerre. Enfin, voilà, des petites galères. Des problèmes techniques, quoi. Ouais, Ouais, il manque une l'installation. mèche, la mèche se casse, on n'a pas de rechange. Enfin, voilà. Des trucs que après bon ouais on connaît, on sait les rétablir rapidement, mais là les premières fois ça prend Ouais. quelques temps. Maintenant, tu sais anticiper tout ce genre de petits pépins. Tu as une petite solution de secours, quoi, Ouais, j'imagine. Ouais. exactement, ouais, je me suis un petit peu équipée. Et alors, donc tu as cette partie en atelier avec tout le travail avec tes machines, et puis tu as aussi une partie sur chantier, ou en tout cas chez les personnes pour qui tu travailles. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Clairement c'est être à l'atelier. Moi me déplacer chez les clients c'est pas trop mon truc. Je suis pas, enfin je panique toujours un petit peu. Je suis pas hyper à l'aise dès que je sors de l'atelier. Ça s'apprend. La première fois j'étais en panique totale. Maintenant ça va de mieux en mieux. Donc mais ça reste quand même pas une partie de plaisir. Alors C'est quoi que qui se joue en fait? C'est le fait de ne bah pas il avoir ton équipement? Ouais, puis il faut rien oublier. Enfin, c'est vraiment comme un jour de rendu un peu Hmm. où oh là là, si on a oublié la définition de machin ou enfin comme un jour de contrôle. Et bon, ben là c'est un peu pareil, sauf que c'est matériel, donc il faut pas oublier tel ou tel outil parce qu'en fait on peut se retrouver face à une galère qu'on n'avait pas anticipée. Donc il faut tout anticiper. Enfin voilà, c'est et souvent on a, enfin surtout les premières fois, moi j'avais pas du tout anticipé. Donc en fait, c'est des allers-retours, du temps de perdu, etc. Et de la panique, surtout, Ok. enfin pour moi. Donc non, je préfère être à l'atelier tranquillement, voilà. Personne n'est là pour me juger ou quoi que ce soit. Je fais toutes les erreurs, je recommence autant de fois que je veux et ça concerne que moi et voilà. Ouais, il y a moins de pression à Il y a l'atelier. beaucoup moins de Je comprends, pression, ouais. ouais. Ouais, ouais. Et alors, tu as fait le choix de travailler très localement, autant on l'a vu avec ta clientèle, mais aussi dans ton approvisionnement. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement des bois que tu utilises, comment et à qui tu les achètes? Alors, bah, j'ai plusieurs fournisseurs. Donc, j'essaie de manière générale de travailler avec un scieur. C'est une petite scierie familiale qui est à 40 minutes à peu près d'ici. Enfin, pas très loin D'accord. en réalité, Ouais. mais bon, c'est les montagnes. Qui scie notamment du châtaignier Ok. Donc du châtaignier qui vient d'ici, d'Aveyron, donc d'Aveyron. pas très Ouais. loin. Et donc j'aime bien travailler avec ce scieur, d'une part voilà parce qu'il se fournit pas loin, parce que lui il travaille dans enfin avec un contexte d'entreprise qui moi me va bien. Ils sont 2 ou 3 salariés, c'est très familial, c'est très sympa. Il a hérité de la scierie de son papa d'ailleurs. Et voilà, donc moi j'aime bien travailler avec ce châtaignier là, ce bois là. Il a aussi un petit peu de frêne, un petit peu de chêne, un peu moins, mais bon voilà. Donc j'essaie de vendre aux clients ce discours-là et donc le châtaignier. Mhm. Et ça, Souvent, c'est entendu? Les oui, clients l'entendent? souvent les clients sont assez sensibles à ce discours et de toute façon, enfin, quand ils font appel à un artiste, enfin, en tout cas, à moi, ils savent un peu que, enfin, c'est des gens comment dire, qui ont déjà une petite approche locale de bien faire, Hmm. voilà, Ils sont engagés déjà dans une avec un démarche. engagement Hmm. ouais, sur le choix des Hmm. matériaux et l'approche de manière générale de la consommation, on Hmm. va dire. Ouais, parce que je pense on peut le dire, c'est quand même un vrai choix de faire un meuble par un Oui, artisan, rien que par le coût que ça bien sûr, représente. oui. Je sais pas, Oui. peut-être tu peux nous en parler un peu, mais c'est forcément plus cher qu'un meuble qu'on va aller chercher chez Leroy Merlin. Exactement, ouais. Ben, en fait, dans le coût, on va dire, d'un meuble, il y a évidemment la matière première, et puis après, il y a bon, quelques consommables. Et après, dans l'invisible, on va dire, il y a mon temps de travail. Bien sûr, ouais. Et mon temps de travail qui compte aussi toutes les charges que moi j'ai, donc l'URSSAF, les assurances, le loyer, l'électricité, l'utilitaire, enfin toutes les charges qui vont avec le travail de manière générale. Mhm.
Donc, on parlait des essences et de ton approvisionnement là auprès de la scierie locale. Est-ce qu'il y a des essences que tu aimes particulièrement travailler et pourquoi? Est-ce que tu peux nous présenter un peu les essences que que tu travailles, leurs couleurs, leurs grains, voilà, je sais pas, nous parler de... Ben alors, je travaille beaucoup du châtaignier pour les raisons que je viens d'expliquer. Je travaille un petit peu de chêne parce que c'est un bois un petit peu plus noble que les clients apprécient. Donc là, je me fournis ailleurs. C'est un bois que j'adore travailler pour son odeur. Ah ouais. Pour le coup. Ah ouais, Ouais, il a c'est une odeur vraiment, particulière? ouais, c'est vraiment une odeur de popcorn grillé ou de pain. Enfin, vraiment, il y a une odeur un peu d'aliment. Ah ouais. D'aliments chauds. J'aime beaucoup son odeur au chêne. Et puis bon, c'est vrai que cet aspect-là avec les petites mailles, c'est une essence que j'adore. Et celle que j'aime le plus, c'est le noyer. Alors le noyer parce que il a un veinage hyper marqué, très très voluptueux, avec un veinage très contrasté aussi entre le blanc et le noir. Enfin bon, après il est sympa, particulièrement bon. Mais il est assez facile à travailler et ouais, non, je trouve que les rendus, de manière générale, ils sont toujours un peu bluffants avec le noyer. Et de manière générale, avec les bois où les veinages sont contrastés, on a des rendus à la fin quand les plateaux sont collés qui sont On mettra des bluffants. photos Ouais. pour montrer. Parce que ça, c'est les essences que toi, tu affectionnes. Est-ce que tes clients, eux, ils ont d'autres appétences ou tu les conseilles peut-être d'ailleurs sur les essences à utiliser? Je les conseille un petit peu. J'ai eu à travailler du frêne, mais de manière générale, je demande à travailler que les essences locales. Donc même si je les trouve pas chez le fournisseur local, mais au moins c'est des essences qui font sens avec l'environnement dans lequel on est. Donc bon, elles sont pas forcément locales. Enfin, quand je vais chez un plus gros fournisseur, l'essence, enfin le bois, je veux dire, il vient pas forcément de 100 km aux alentours. Mais bon, au moins ça a du sens, quoi. Ça s'ancre un peu plus dans le réel. D'ailleurs, tu m'avais parlé d'un projet où vous avez abattu un arbre. Ouais, alors donc on est dans un milieu très rural et donc par exemple là, comme la tempête qui vient de passer, il peut arriver qu'il y ait des arbres à terre ou alors des gens qui décident d'abattre un arbre. Et dans ce cas-là, bon pas toujours, mais c'est arrivé quelquefois que on vienne directement me proposer de récupérer l'agrume. Et notamment l'an dernier, on en a récupéré, je dis on avec mon compagnon, on en a récupéré quelques-unes qu'on a sciées chez un copain qui a une petite scie agrume. Ouais, Et il qui est nous équipé parce que là, Ouais. tu peux pas scier dans ton atelier. Non, Ouais, je peux pas scier dans ouais. l'atelier. Pour ça, il faut une scie agrume. Et voilà, et ça nous a permis de scier des bois, pour le coup, hyper locaux. C'était quoi comme arbre? Il y avait du chêne, du frêne, du chêne rouge d'Amérique et du noyer. Ok. Donc, ouais, je commence à avoir un petit stock d'arbres voilà, sciés par nos soins. Et séché? Et séchés oui, dans un local. Dans un local, oui. Ouais. D'accord. Alors maintenant, ça fait déjà 3 ans que tu es installée, c'est ça? Tu vas fêter ton anniversaire bientôt? Le 1er mars. Ah oui, c'est vraiment très bientôt. C'est tout bientôt. Avec un petit peu de recul, qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette installation? Je pense clairement que c'est mes failles techniques. Comme je disais tout à l'heure, je me suis retrouvée face à des situations où j'avais pas forcément les solutions, qui n'étaient pas si compliquées en réalité, mais quand on le sait pas et qu'on doit l'apprendre en autodidacte, c'est pas toujours évident. Autant dans le temps que nerveusement, tout ça, on perd un temps fou en fait. Mais ouais, j'étais un peu fragile techniquement et c'est en ça que peut-être les années de salariat auraient pu être bénéfiques en amont de l'installation. Donc j'entends que si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'installer, oui. c'est d'aller tester dans d'autres entreprises. Pour moi, oui. Ouais. Mais bon, après, je ne l'ai pas fait, donc je sais même pas si c'est un conseil valable en réalité, mais je pense que ça vaut le coup. D'accord. Parce que les premières erreurs, du coup, on les réalise dans un cadre salarié et puis on bénéficie aussi du savoir-faire des autres si on n'est pas tout seul en atelier. Donc j'imagine que ça doit apporter pas mal de petits outils avec lesquels on sera un peu plus costaud en s'installant. Et du coup, comment tu fais pour progresser justement techniquement? Tu continues de te former ou c'est vraiment à l'atelier tu testes
Je regarde quelques vidéos YouTube Ok. ouais, Tu peux peut-être donner des références? alors non, pas du Ah tout. non, Oui, non, je regarde un c'est peu. aléatoire. Oui, c'est très aléatoire et j'ai aucun nom en tête malheureusement. Ok, Mais pas il y a de des gens qui souci. font de très très bonnes vidéos qui expliquent très bien et que je remercie d'ailleurs de faire ça, de nous mâcher le travail comme ça. Donc ouais, je regarde un petit peu des vidéos YouTube. Je demande un peu aux collègues. Qui m'entourent, aux connaissances que j'ai. Et j'en discute beaucoup autour de moi, ouais. Et puis sinon, je cherche. Et puis en fait, au quotidien, quand on fréquente le bois, de manière générale, on commence à le comprendre, quoi. Donc, Hmm, ouais, il y a hmm. des trucs que j'ai appris avec le temps, en fait. On comprend le bois. Ouais. Ouais. Il a des choses à transmettre. Oui. Il est vivant, hein. Ouais, Un matériau vivant, donc ouais, il a des choses à dire, hein. ouais, ouais. Il faut savoir un petit peu par quel bout le prendre, mais ça, c'est des choses qui, comme toute relation, je pense, qui s'apprennent avec le temps. Super. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te donne finalement envie de continuer? Parce que tu es là et je pense que tu es encore là pour de nombreuses années. Cet épanouissement, en fait, tous les jours, parce qu'on en apprend tout le temps, parce qu'au début de la journée, rien n'est monté, et puis le soir, on a quelque chose dans les mains qui est visible, qui a pris forme, qui commence à avoir, voilà, Ouais. comment Ça dire, te procure beaucoup ouais, de satisfaction. oui, beaucoup, Ouais. oui. Et puis, ouais, je pense que c'est le truc d'apprendre aussi tous les jours, quoi. Mhm. C'est vraiment agréable, en fait, on s'en lasse pas. Bon, déjà, en plus, il y a des situations et des meubles qui sont complètement différents. Donc, en fait, les techniques, la manière de le coller, de l'assembler, de lui donner forme, elles vont être différentes. C'est de tous les jours avancer un petit peu sur le meuble, sur ses connaissances, ouais, L'apprentissage. c'est joyeux, ouais. Moi, j'aime bien ça. C'est joyeux? Le bois, Mm. c'est joyeux? Ouais, Ouais. quand on l'aime. Ça. On arrive à la fin de notre échange et j'ai toujours ma petite question rituelle qui est la suivante. C'est sans langue de bois, est-ce qu'il y a un cliché sur les ébénistes ou sur l'artisanat bois? Et surtout, en quoi il est faux? De clichés, je sais pas s'il y en a beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas été confrontée à des Non? clichés. Mais peut-être que c'est pas un métier de fille. Ah, C'est vrai que moi, souvent, on me dit oh, ébéniste, mais alors, je pensais pas qu'une femme pouvait, oui. c'est vrai, on te dit encore ça? Oui, oui, oui. Oh là là. Oui, en général, c'est les plus âgés qui me Oui, disent ça, hein, oui, mais oui. parce qu'ils ont connu, eux, le frère, le beau-frère, le papa faire ça, mais jamais la sœur ou la belle-sœur ou la maman Ouais. faire ça. Donc, c'est souvent une tranche d'âge un peu plus âgée que moi qui me fait cette réflexion, mais bon, que je prends. Enfin, c'est chouette, en fait, de aussi dire, ça change et oui, oui, on en est capable, en fait. Il n'y a pas de. Évidemment. T'as beaucoup de collègues ou consoeurs femmes d'ailleurs, ébénistes Pas tant. En fait, pendant ma formation, on était. Enfin, oui, il y avait la parité D'accord. dans la classe. On était 12, 6 et 6. À la sortie des études, je sais pas si on est aussi nombreuses à avoir continué que les garçons. Mais oui, il y en a quelques-unes qui ont continué quand même. Ouais. Et puis, en fait, à force de fréquenter un petit peu les réseaux d'artisanat, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'artisanes. Oui. Et ça, c'est chouette. Ouais. Parce que il y a pas mal de sororité dans ces milieux-là aussi. Enfin, je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, moi, je le découvre et j'en suis très contente. Ok, il y a beaucoup d'entraide et. Ouais, ouais, Ah ouais. ouais. Il y a beaucoup de soutien. Il y a du lien, en tout cas. Je connais beaucoup de femmes artisanes, pas forcément en bois, mais Mhm. et c'est assez réjouissant de se dire qu'on est là Ouais, c'est et vrai. qu'on prend de la place aussi sur ce terrain-là, voilà. Ouais, ouais, il faut de plus en plus de C'est femmes. chouette. Si on veut voir tes créations ou voir ton travail, où est-ce qu'on peut te suivre, Alors, t'appeler? je n'ai qu'un Instagram pour le moment. C'est Lily Loulinger Ok, sur on le Instagram. mettra dans les Voilà. commentaires. Euh, je... Oui, j'ai aussi la page Facebook d'ailleurs qui Ouais, va de pair avec l'Instagram. J'ai pas encore de site internet, mais peut-être un jour. On chaque chose en verra. son temps, Ouais, chaque chose en son temps. étape par étape, hein. Exactement. Écoute, Lily, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était Merci à très toi. sympa. J'espère que ça t'a plu aussi Oui, de partager ce beaucoup. moment. Ouais, ouais. Merci. Merci à toi.
Vous venez d'écouter Du pain sur la planche. Un grand merci à mon invité pour son temps et son témoignage. Si vous aimez cet épisode, aidez-moi à le faire connaître. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Pour en savoir plus sur cet univers de passionnés, ça se passe sur Instagram, Du pain sur la planche, le podcast. Prochain épisode, le mois prochain. À bientôt!